tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo FAQ. Il y a 1 ou 2 semaines, je vous avais demandé sur Instagram mais aussi sur YouTube de me poser vos questions sur n'importe quel sujet. Alors vous avez été très nombreux et nombreuses à me poser des questions, donc je vous remercie énormément. Vu que j'ai reçu énormément de questions, j'ai décidé de faire 3 vidéos FAQ et j'ai réparti les questions en plusieurs sujets. Donc le sujet d'aujourd'hui ça sera reverse diet et troubles alimentaires. Le sujet suivant qui sortira du coup dans 1 semaine, ça sera lifestyle et perte de poids. Et le dernier sujet qui sortira un petit peu plus tard, ce sera musculation et alimentation. Donc du coup c'est parti pour les questions qui concernent la reverse diet et les troubles alimentaires. Question 1. J'aimerais savoir si par moment, même grâce à la musculation et à ton mental d'acier, tu as réussi à sortir des troubles alimentaires. Par moment, t'arrive-t-il encore d'avoir des remises en question d'un point de vue physique, alimentaire, calories, etc. Et merci beaucoup pour ton petit message de fin, ça fait grave plaisir. Donc en gros la question, est-ce que par moment j'ai des moments down où je vais retomber un petit peu dans mes démons d'avant, dans les troubles alimentaires, dans la restriction? Honnêtement non, je suis complètement guérie des troubles alimentaires et ça ne revient plus. Il y a des moments effectivement où je me sens un peu moins bien dans mon corps, il y a des jours où je me sens au top dans mon corps, etc. Mais ça c'est normal et ça arrive à tout le monde, troubles alimentaires ou pas d'ailleurs. Il y a des moments où on se sent au top et d'autres, on se dit j'ai un peu de gras là, mon corps aujourd'hui il est pas ouf et tout. Mais s'il y a un moment où je me sens pas au top, je vais pas me dire faut que je fasse plus de sport, faut que je mange moins ou quoi. Absolument pas, parce que j'ai conscience que c'est normal des moments comme cela. Je sais très bien que le lendemain je me sentirai beaucoup mieux sans rien changer. Donc non, je ne retourne plus du tout à aucun moment dans mes troubles alimentaires. Je suis complètement débarrassée des TCA et voilà. Je vous souhaite à vous aussi, si vous souffrez de troubles alimentaires, de vous en débarrasser complètement. Question 2. T'as pris combien de temps pour remonter ton métabolisme après tes TCA? Ça m'a pris du temps. Alors déjà quand je me suis sortie des troubles alimentaires, je connaissais pas la reverse diet. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la reverse diet, parce qu'on va pas mal en parler dans cette vidéo, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo que je mets ici en haut pour que vous sachiez ce que c'est, sinon vous n'allez pas comprendre grand chose à la vidéo. Combien de temps j'ai mis à remonter mon métabolisme après les troubles alimentaires? Alors je ne connaissais pas la reverse diet au moment où je me suis un petit peu sortie des troubles alimentaires, je l'ai découvert genre 1 ou 2 ans après. Honnêtement j'ai mis pas mal de temps du coup à remonter mon métabolisme. Je pense que j'ai mis une bonne année vraiment à me débarrasser des troubles alimentaires. Après mon corps me plaisait plus trop parce que j'avais pris un petit peu de gras quand même, mais par la suite ça s'est régularisé. À long terme j'ai commencé à perdre du gras, découvrir la reverse diet pour augmenter encore plus mon métabolisme. Mais sinon ouais, une bonne année pour remonter mon métabolisme, mais après voilà, encore une fois ça dépend des gens, ça dépend à quel point vous êtes atteint de troubles alimentaires, à quel point vous avez baissé votre métabolisme. Après je pense que ça peut prendre moins de temps que ça si on connaît la reverse diet et qu'on sait s'y prendre. Ensuite, que signifie pour toi quelqu'un qui pense souvent à l'alimentation? Penser à la nourriture, je pense que c'est un petit peu normal pour tout le monde, surtout pour les gens qui sont gourmands. Après, penser souvent à l'alimentation dans le sens se prendre la tête. Par exemple, tiens, ce soir, qu'est-ce que je devrais manger pour pas prendre de gras par rapport à ma séance de sport, l'index glycémique, l'assimilation des protéines, tout ça. Penser à l'alimentation. Les gens qui pensent à l'alimentation de cette manière, à se prendre la tête H24, pour moi, c'est avoir des troubles alimentaires. Bien sûr, si on ne prépare pas de compétition, disons pour une personne lambda qui ne prépare pas de compétition, penser de cette manière-là, pour moi, c'est avoir des troubles alimentaires. C'est le genre de pensée que j'avais lorsque je souffrais de troubles alimentaires. Et ça peut être aussi penser beaucoup à la nourriture type cheat meal, genre tout ce qui est gras, sucré, les burgers, les pizzas, les glaces, les gâteaux, tout ça. Y penser de manière obsessionnelle, aller regarder des images sur internet, etc. En général, les gens qui font ça, c'est les gens qui souffrent des troubles alimentaires, qui se privent de ces aliments-là. On va manger en fait à travers des images ou à travers des vidéos, par exemple 10 000 calories challenge, etc. On va manger à travers ces personnes. Pour moi, penser de cette manière-là, c'est qu'on se prive beaucoup trop et peut-être qu'on souffre de troubles alimentaires. Ensuite, on passe à la reverse diet. Donc j'ai commencé ma reverse diet, mais à la rentrée, je vais manger à la cantine le midi. Comment compter? Alors tu ne peux pas peser tes aliments à la cantine. Ce qu'on peut faire, c'est juste estimer. Tu peux estimer certes sur
une petite marge d'erreur, mais tu peux toujours estimer ce que tu manges. Tu peux pas faire autrement en fait. Ensuite, autre question. Hello, mon éternelle question concerne la reverse diet. Il y a 2 questions. Possible d'en faire une sans compter les calories. Alors oui, je pense qu'on peut faire une sorte de reverse diet sans compter ses calories. Dans ces cas-là, ça va consister à augmenter ses portions à l'œil. Donc c'est assez approximatif, mais si on ne souhaite pas compter ses calories, ce que je comprends tout à fait, par exemple pour pas retomber dans l'obsession des calories, des calculs, tout ça, je comprends tout à fait qu'on ne veuille pas. Alors c'est beaucoup moins précis, mais pourquoi pas. Comme je l'ai dit, ça va être augmenter ses portions à l'œil, peut-être également réintégrer des aliments qu'on ne mangeait pas avant parce qu'on était trop bas en calories. Voilà, ça va être des petites choses comme ça, mais ça ne sera pas précis du coup. Le principe de déficit calorique concerne-t-il la reverse diet, ou y a-t-il un moyen de faire une reverse diet en augmentant ses calories au-delà de ses besoins caloriques journaliers tout en continuant de ne pas grossir? En fait, la reverse diet, ce n'est pas être en déficit, justement, c'est aller à chaque fois, à chaque palier, au-delà de ses dépenses énergétiques pour adapter son métabolisme. Si c'est fait très progressivement, on ne prend pas de poids. Par exemple, quelqu'un qui a 1500 calories et qui maintient son poids, on peut se dire 1500 calories, c'est être en déficit calorique parce que c'est très peu. Sauf que si cette personne a habitué son corps à adapter son métabolisme à 1500 calories, et qu'à 1500 calories, cette personne maintient son poids, ça veut dire qu'elle brûle 1500 calories par jour. C'est très peu, mais en fait, c'est un mécanisme de survie. Le métabolisme, il s'adapte tout le temps. Donc si ça fait des semaines que vous vous nourrissez à 1500 calories, bah votre corps, il s'adapte à 1500 calories et vous brûlez 1500 calories. Donc en fait, si après vous passez à 1600 calories, 1700, etc., en fait, à chaque fois, vous serez en surplus calorique. Mais si vous le faites très progressivement, vous ne prendrez pas de poids. Ensuite, autre question, est-ce qu'une reverse diet ne se fait pas plus progressivement que d'ajouter 100 calories par semaine? Et je crois que la suite, c'était le corps a-t-il le temps de s'adapter? Alors moi, c'est vrai que dans mes vidéos, c'est l'exemple que je prends, ajouter 100 calories à ses apports journaliers toutes les semaines, mais tu peux y aller de manière plus progressive, bien sûr. Ça peut être 50 calories, ou alors ça peut être 100 calories toutes les 2 semaines, ou toutes les 3 semaines. Vraiment, tu le fais comme tu le sens, tu fais en fonction de comment ton corps réagit. Si en augmentant à 100 calories par semaine, tu prends du poids, eh bien vas-y plus progressivement et ajoute seulement 50 calories ou 100 calories toutes les 2 semaines. Est-ce que tout le monde peut faire une reverse diet? Alors je pense que les personnes qui souffrent de troubles alimentaires vraiment très graves, par exemple d'anorexie extrême, faire une reverse diet tout seul, c'est pas une bonne idée. Je pense que quand on est vraiment malade, faut se faire soigner et voir ça avec un professionnel de santé. Je ne suis pas professionnelle de santé. Si vraiment vous souffrez d'une maladie psychologique grave comme l'anorexie, eh bien je vous conseille vivement de vous faire soigner par quelqu'un de compétent, par un professionnel, et de pas chercher à faire une reverse diet tout seul. Mais sinon, si vous ne souffrez pas de problèmes particuliers, je vois pas pourquoi vous ne pourriez pas faire une reverse diet. Ensuite, avant-dernière question, dois-je obligatoirement compter mes calories et calculer mes macros lors d'une reverse diet? Alors je crois que j'ai déjà un petit peu répondu du coup à cette question. Si tu ne souhaites vraiment pas compter tes calories, tu peux augmenter tes portions à l'œil, réintroduire des aliments petit à petit dans ton alimentation, mais ça sera très approximatif. Mais pourquoi pas, si cela te convient mieux, eh bien fais comme cela. Dernière question, quel a été ton déclic pour sortir de l'anorexie et est-ce que tu as mis en place la reverse diet pour t'en sortir? Par rapport à ce que j'avais dit, il y a 2 questions. Je souffrais pas d'anorexie extrême, je souffrais d'anorexie mentale, ça c'est sûr, mais j'ai jamais atteint un IMC trop faible. J'étais à la limite de la maigreur, mais j'avais toujours un IMC normal entre guillemets. Le plus bas où je suis allée, c'était 47 kg pour 1m58, donc j'étais pas un cas on va dire extrême. Alors la chose la plus judicieuse aurait peut-être été que je me fasse soigner directement, mais bon, j'ai réussi à m'en sortir toute seule, et je pense que lorsque le cas n'est pas extrême comme moi, c'est tout à fait possible de faire une reverse diet. Après, si on n'y connaît rien, n'hésitez pas à vous faire aider surtout. Donc oui, en fait, pour m'en sortir, j'ai mis en place la reverse diet, mais sans le savoir. À ce moment-là, je connaissais pas ce terme reverse diet. J'avais conscience qu'il fallait vraiment que j'augmente mes apports, parce que j'étais genre à cette époque-là, j'étais à 1200 calories par jour. Il y a une époque où c'était bien pire, où j'étais à 800 calories par jour, mais au moment où j'ai voulu augmenter mes calories, j'étais à 1200 calories par jour, et je savais que c'était beaucoup trop peu et que c'était pas bon pour la santé. Et en fait, je me suis mis en place un plan alimentaire ultra précis, c'est-à-dire que j'étais pas avec mon calculateur de calories tous les jours. Ce que j'avais fait, c'était une planification de repas sur plusieurs semaines. Je sais plus combien de semaines ça m'avait pris, ça a dû prendre 2-3 mois. Alors je sais plus à quelle fréquence j'augmentais mes calories, je pense que je devais augmenter toutes les 2 semaines
mes apports de 100 calories je crois. Et en fait j'avais fait ça pour me guérir de mes troubles alimentaires qui étaient manger beaucoup trop peu et m'interdire beaucoup d'aliments. Et j'avais fait ça déjà pour augmenter par palier mes apports caloriques, mais aussi pour réintroduire dans ma diète des aliments que je m'étais interdit et qui me faisaient envie, comme les féculents de soie, la base, mais aussi le chocolat, les gâteaux, les trucs comme ça. Et en fait je m'étais fait une diète vraiment sur plusieurs semaines, j'avais fait des tableaux, j'avais imprimé les feuilles et tout, et chaque semaine je regardais ma diète et j'allais faire les courses en fonction, etc. Et pendant plusieurs semaines, ouais, je suivais mon truc. Donc en fait c'était clairement une reverse diet que j'avais fait, mais à l'époque je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Et c'est ça qui m'a permis clairement de guérir de l'anorexie. Et sinon j'ai pas répondu, mais quel a été mon déclic? Je suivais à l'époque Grace Fit UK sur YouTube. À cette époque-là, elle avait pas énormément d'abonnés, elle avait genre 10 000 abonnés. Maintenant, elle en a je sais pas combien, elle a 1 million sur Instagram, etc. Et à l'époque, elle faisait beaucoup de vidéo What I Eat in a Day, elle montrait ses trainings et elle expliquait justement qu'elle faisait une prise de masse pour sortir des troubles alimentaires, je crois, je sais plus trop, mais c'était un truc comme ça. Et elle m'inspirait énormément, cette fille. Et elle expliquait qu'elle augmentait du coup progressivement ses apports en calories, et du coup je me suis dit mais c'est ça, faut que je fasse en fait, faut que je fasse ça. Et ça a été ça mon déclic, suivre cette fille sur YouTube. Donc du coup voilà, j'ai répondu à toutes les questions qui concernent les troubles alimentaires et la reverse diet. J'espère que ça vous aura plu, ne vous inquiétez pas, la suite des questions que vous m'avez posées arrive dans d'autres vidéos. N'oubliez pas de laisser un commentaire, de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne pour me soutenir, ça me ferait trop plaisir. Et sur ce, je vous fais des gros bisous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.